L'événement de la rentrée théâtrale, c'est le retour de Jaoui Bakri sur scène. Le duo Agnès Jaoui-Jean-Pierre Bakri, qui a écrit bon nombre de comédies grinçantes et irrésistibles, a choisi cette fois un grand classique, Les Femmes savantes de Molière. Elle est Philaminte, il est Chrysale, sous la direction de Catherine Niégel. Et ils ont tous deux un long métrage en préparation. Alors, quelles sont les recettes de ce couple d'auteurs? Alexandra Roux les a rencontrés pour nous. Interviewer Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bakri, c'est d'abord interrompre une discussion qu'ils semblent avoir démarré la veille. Je t'en prie, excuse-moi. Excuse-moi, vas-y. Je sais pas ce que tu veux dire. Bah qu'au début, on a soi-disant pensé à faire ça un coup chacun et que tout de suite j'ai dit certainement pas. Je me rappelle même pas qu'on a pensé faire ça. C'est ce que tu m'as proposé, tu m'as dit on peut en faire un chacun. Ah oui. Et en fait, non. Un duo d'auteurs et d'acteurs inséparables, complémentaires, qui en presque 30 ans de collaboration totalisent l'écriture de 2 pièces, de 8 films, récompensés de 6 Molières, de 4 Césars, nommés une fois aux Oscars et 13 millions de spectateurs. Ils se rencontrent en 1987 sur les planches, dans l'anniversaire d'Harold Pinter. C'est le coup de foudre. Ils écrivent leur première pièce 3 ans plus tard, Cuisine et dépendance. Au dialogue, c'est Jean-Pierre, à la structure narrative, c'est Agnès. Un partage des rôles qui ne durera pas longtemps. Donc, ton mari est au courant. Voilà. Vraiment, il n'y a que Cuisine. Il n'y a que Cuisine qui a été un peu comme ça, caricaturalement, mais à peine, hein, parce qu'on commençait déjà. Hein. Et puis ensuite, chacun a contaminé l'autre et on a fini par faire tout ensemble, tout le temps. Ah, je ne m'entends pas du tout avec les scorpions. Tu t'es quoi, toi, déjà? Malheureusement, scorpion. C'est vrai. Oui, mais attention, quel ascendant? Scorpion, je crois. Eh ben voilà. Alors, des fois, on écrit, on s'arrête et chacun écrit Voilà, ça dans arrête, son chacun coin. écrit la scène, et puis après on les compare. Et puis c'est ce que je dis toujours, on écrit, on compare les scènes, et on s'aperçoit que finalement, entre sa version et la mienne, il n'y a pas grande différence. Et pour cause, on travaille tellement sur le pourquoi du comment et qui doit dire quoi à qui, à quel moment, que quand on écrit, ben, on sait tout ça, ce qui fait que... Après, ça se ressemble, et c'est évidemment une question de grâce, de petites touches, parfois... Une grâce dans l'écrit théâtral d'abord, avec 2 pièces qu'ils adapteront plus tard au cinéma, puis 6 films. Et la recette reste la même, dépeindre nos travers avec un humour certain, en la jouant collectif. Quand on écrit Cuisine et un air, on a écrit 6 rôles ou 5 rôles pour l'un et 6 pour l'autre, égaux. Et parce qu'on aime ça et que c'est une conviction politique quasiment qu'on a. Et donc cet esprit de troupe, on a essayé de le conserver après. Enfin, essayer, même pas essayer, ça nous vient naturellement. Ou même pour les films, on a toujours écrit 5, 6, 7 rôles égaux parce que un acteur se sent jamais aussi bien que quand il a quelque chose à défendre. De Smoking No Smoking d'Alain Resnais à Parlez-moi de la pluie, en passant par Le goût des autres, c'est le rapport à l'autre et le déterminisme social qui jalonnent l'œuvre de Jaoui Bakri. Leurs fictions sont intelligemment politiques. Plus jeune, on était plus persuadés d'avoir absolument raison. Et Oui, puis on voulait régler des comptes. voilà, on condamnait totalement certains personnages. La vie, les aléas de la vie, les épreuves font que on a de plus en plus de doutes sur beaucoup de choses. Et Puis on est moins tranché, moins manichéen. Les films qui nous emballent, ce sont les films où les personnages se sont tous extrêmement bien défendus. Côté référence, ils citent les films de Woody Allen ou les livres de George Eliot. Et leur dramaturge préféré, c'est Molière, qu'ils jouent en ce moment d'ailleurs au théâtre. Retour sur les planches avec Les Femmes savantes, mise en scène par Catherine Niégel. Jean-Pierre joue Chrysale, le mari de Philaminte, incarné par Agnès. L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne, je prétends qu'elle épouse, est monsieur. 2 époux, c'est trop pour la coutume. Agnès et moi, on a ce point commun, qu'on est passé dans des cours, dans dramatique, et quand on passe par là, Molière, c'est un quotidien, on vit au quotidien avec lui. La première scène de Henriette et Armande, les 2 filles, dont elle dit quoi ma sœur, vous voulez quitter de ce machin, etc. C'est un tube pour les acteurs. Tout le monde l'a appris par cœur, même sans le jouer. Je lève le masque et décharge ma rate. De folle, j'en vous traite. c'est comme notre langue natale. On a été élevés à ça et puis on l'aime. En plus, c'est un grand auteur qui a, malgré donc des côtés réactionnaires qu'on peut voir dans cette pièce et des côtés, en tout cas, pas féministes, écrit de grands rôles pour les femmes aussi. Et puis d'une ironie, d'une irrévérence par rapport à la cour, alors qu'évidemment il en avait besoin. Enfin, il a tout ce
tout ce qui fait rêver un jeune acteur et même un moins jeune. Son histoire est splendide et sa langue est incomparable. Vous combattez les choses que je veux? Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Vraiment, à votre bien, on songe bien ici. Et c'est là pour un sage, un fort digne souci. Et c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous pourrez d'ailleurs retrouver Jean-Pierre Bacry qui laisse libre cours à son humour un peu potache mais que l'on adore sur Facebook.